Salut à tous et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 5 janvier 2023, donc le premier SmackDown de l'année qui s'est nommé New Year's Revolution. Et donc pour ouvrir le jour, on a eu l'arrivée du Tribal Chief Roman Reigns qui a été interviewé par Kayla Braxton pour savoir tout simplement qui la réponse par rapport aux propos du Rock. Donc c'était quand même assez intéressant de la part de la de faire un type de segment comme ça, même si je pense qu'ils auraient pu mieux faire, mais c'est comme ça. Donc c'est à voir dans les prochaines semaines ce que la WWE va faire, mais bon, je pense que Roman Reigns c'est quand même un excellent catcheur. Bref, c'était positif, bien évidemment, pour ouvrir le show, que cette promo pour Roman Reigns et pour les man, on va y dinguer la journaliste. Enfin bref. Ensuite, après, donc, du coup, on a eu la finale du United States Championship Invitational de Logan Paul. Donc, Kevin Owens contre Santos Escobar, qui défiera de Merrick Logan Paul au Royal Rumble. J'ai envie de vous dire, les amis, que pour moi, il y avait de fortes chances qu'un gagnant se désigne et soit le meilleur catcheur des deux. Mais bon, je me suis douté un petit peu du résultat. Enfin, personnellement, il était prévisible ce résultat. On ne pouvait pas se douter de la façon dont le match allait se dérouler. Mais le résultat était quand même assez bon. Il était parmi les meilleurs matchs de ces dernières semaines. Enfin, c'est pour moi l'un des meilleurs matchs de 2024. Et pourtant, on vient juste de démarrer l'année. Et je vous dis ça, mais franchement, Kevin Owens et Santos Escobar, ils ont fait un banger. Franchement, les gars, si vous voulez voir ce match, je vous conseille de le regarder 10 fois. Il a été mais d'une qualité. Franchement, donc finalement, Kevin Owens va gagner ce match avec un stunner. Mais bon, on va se douter à un moment donné que Kevin Owens et Santos Escobar, c'est le futur de cette génération. Bon, Santos Escobar était dans mon top des meilleurs heels de l'année. Là, il perd, mais quand même, il a livré une performance que je pense beaucoup d'entre vous ont envie. Enfin bref, ensuite après, on a eu donc Logan Paul qui s'est un petit peu moqué de Kevin Owens en lui disant qu'il ne le battrait jamais. Mais finalement, il va se bouffer une de ces droites monumentales de Kevin Owens. Franchement, j'ai adoré la droite qui s'est pris parce que franchement, bah, c'est tout simplement peut-être pour moi la meilleure droite que j'ai jamais eue cette année. Enfin, que Logan Paul se soit pris, il va être finalement rejoint par ses amis Grayson Waller et Austin Theory. Va se faire interviewer, comme vous pouvez le voir, et aller chez le médecin, enfin dans la cabine du docteur, tout simplement. Donc c'était quand même une bonne chose de faire des choses comme ça du côté de la WWE. Je disais donc que on a eu ensuite un segment dans les coulisses entre Grayson Waller, Austin Theory, Cameron Grimes et Logan Paul. Donc il va y avoir une petite altercation dans les coulisses assez intéressante du côté de la WWE et qui va... Ensuite après, donc on a eu l'attaque de Bobby Lashley donc, qui s'est annoncé dans le Royal Rumble avec les Street Profits, mais ils se sont rapidement fait interrompre par AOP, donc Author of Pain et Karrion Kross et Paul Ellering et Scarlett Bordeaux. Franchement, j'ai trouvé quand même cette attaque et ce point de vue-là bien faite du côté de la WWE. J'ai pas d'avis personnel sur ce type de vidéo, d'attaque là, mais franchement, Karrion Kross et Euthorpe, donc Akam et Rezar qui détruisent les Street Profits et Bobby Lashley, donc Bobby Lashley qui s'est déclaré dans le Royal Rumble match et Street Profits a dit qui visait les titres par équipe du Jugement Day, mais visiblement ils ont autre chose à faire. Donc on a cette image de Akam, Rezar, Karrion Kross, Scarlett et Paul Ellering dans les coulisses. Donc c'était quand même assez intéressant de la part de la WWE de faire en sorte de mettre ces talents-là en avant. Donc on va bien voir ce qui se passera dans les prochaines semaines. Ensuite après, donc on a eu le match pour le titre féminin de Io Sky face à Michin Niaim. Est-ce que Michin a eu les épaules et ce qu'il fallait pour inquiéter la championne féminine Io Sky? Vous allez avoir la réponse assez rapidement dans cette vidéo, parce que franchement le match là aussi il a été bon, hein. Les matchs annoncés il y a de cela 2 semaines, parce que la semaine dernière c'était un best-of, étaient vraiment
bon, et là, il a été d'une qualité, je pense que la WWE a mis les petits plats dans les gros. On a eu trois très bons matchs pour les titres féminins cette semaine, entre le Rhea Ripley, Ivy Nile, Lyra Valkyria, Blair Davenport et Sumichin Miaim Io Sky. Franchement, la WWE, ils ont mis les petits plats dans les grands, et j'ai trouvé ça exceptionnel, enfin génial même de faire en sorte de mettre en avant une catcheuse comme Michin, qui est pour moi en 2023, elle a été pas très très bien utilisée. Bah là, elle a volé chaud et elle a livré une performance hors du commun. Enfin, franchement, finalement, elle va pas réussir à récupérer le titre, mais ça paraissait logique que Io Sky garde la ceinture encore un petit peu. Après, combien de temps, on n'en sait rien du tout. Ce qui est certain, c'est que pour moi, Io Sky est une championne qui a ce qu'il faut dans un pantalon. Enfin bref, en tout cas. En tout cas, on a eu ensuite une petite promo de donc Mr. Paul Heyman, qui s'est donc adressé à The Rock en lui disant qu'il ne s'asserait pas à la table de Roman Reigns, etc., etc. Enfin bref, le Rock qui était présent au dernier Raw a dû se marrer devant sa télévision s'il était devant sa télévision. Enfin bref. Ensuite, après, du coup, on a retrouvé Bianca Belair qui a interrompu la célébration de Io Sky et donc de Damage Control dans les coulisses. Donc, il y a Bailey qui disait que, donc, qu'elle avait remporté le Royal Rumble match féminin, elle qui s'était déclarée il y a de cela quelques semaines pour ce match-là du 27 janvier prochain, et qu'elle avait ensuite détrôné Rhea Ripley, que Asuka et Kairi Sane, donc c'est Dakota Kai qui dirait ça, ont détrôné les championnes par équipe féminine. Elle va être finalement interrompue par la IST de la WWE, Bianca Belair. Bianca Belair qui a quand même eu et fait en sorte, excusez-moi l'expression, d'être, comment dire, mise en avant ces derniers temps. Donc c'est quand même une bonne chose de voir une Bianca Belair vraiment mise en avant ces dernières semaines. Mais bon, Bianca Belair va donc se déclarer également dans le Royal Rumble match. Enfin, bref, c'était quand même pas mal. Ensuite, après, donc, on a eu Tyler Bate et Butch. Donc Butch, son partenaire était donc Tyler Bate, qui se sont retrouvés contre Kit Wilson et Elton Prince. Les Pretty Deadly, une rencontre que j'ai trouvée quand même, franchement, sans vous mentir, hein, les amis, je vais pas vous mentir, elle a été vraiment bien, d'une bonne qualité, franchement. Je pense que la WWE a su très bien faire la part des choses, donc on va bien voir ce qu'elle va faire dans les prochaines semaines. Mais bon, on va bien voir ce qui va se passer. Peut-être une trahison ou pas, enfin on verra bien. Ce qui est certain, c'est que Tyler Bate, donc, et Butch ont livré une performance, alors que c'était pas la première fois qu'ils catchent ensemble, bien évidemment, de haute volée, et les Pretty Deadly les ont quand même bien mis en difficulté également. Pretty Deadly qui est une équipe qui se connaît depuis assez longtemps. Tyler Bate connaît aussi Pretty Deadly, qui était du côté de la NXT. Est-ce que Tyler Bate est désormais dans le roster principal? On verra bien. Donc finalement, avec un combo de Powerbomb, de Tyler Bomb, pardon, de Butch et de Tyler Bate, ils vont donc remporter cette rencontre. Je trouve ça bien que Tyler Bate et Butch gagnent ce match parce que franchement, si salut à toutes et à tous les amis, j'ai eu un petit problème, c'est la dernière partie, c'est pas grave. AJ Styles, Randy Orton, LA Knight, Triple Threat Match, winner earns Undisputed WWE Universal Championship at WWE Royal Rumble. Donc AJ Styles, Randy Orton, LA Knight. Franchement, les amis, si vous voulez voir ce match, ABRB Explore ce soir à 20h40 avec Christophe Ajuste et Philippe sinon Watch Posting, enfin un lien non légal quoi. Ou le... Mais franchement, j'ai l'impression que la WWE a fait a mis les petits plats dans les grands. Franchement, ce match-là, il a été exceptionnel, incroyable. Franchement, j'ai pas de mots. Le match a été vraiment bon. Et j'ai trouvé ça génial qu'il soit aussi bon que ça parce que franchement, j'ai l'impression que AJ Styles est revenu pour détruire un petit peu tout le monde. Mais bon, il est pas tout à fait il est plus en mode vengeance. Randy Orton également. Les deux avaient été blessés par la Bloodline. LA Knight a toujours été là, certes, mais franchement, le fait que ces trois lutteurs-là étaient d'une bonne
qualité sur ce SmackDown New York Revolution était vraiment une bonne chose. J'ai trouvé comment dire, la rencontre d'une bonne qualité et c'est rare pour un SmackDown. Donc finalement, Roman Reigns va détruire tout le monde. C'est logique, Roman Reigns, il est là pour détruire tout le monde et pas avoir forcément d'adversaire. Mais là, ça va se retourner contre lui. Malheureusement pour lui, j'ai envie de vous dire, et heureusement pour le Trophy Field Center, parce que franchement, ça a été vraiment d'une bonne qualité. Enfin bref. Ensuite, après, donc, on a eu annoncé pour la semaine, pour le prochain Raw, donc CM Punk pour un énième retour. J'ai l'impression que CM Punk, c'est son 90e 1000 retours. Mais franchement, si vient juste pour parler, c'est pas la peine. Enfin bref, on verra bien. On aura également une nouvelle confrontation entre Cody Rhodes et The American Nightmare, Cody Rhodes et Shinsuke Nakamura. Est-ce que Cody Rhodes a ce qu'il faut pour gagner? On verra bien ce qui se passera dans les prochaines semaines. On aura également donc Kaden Carter et Katana Chance qui vont mettre les titres par équipe en jeu dans un rematch face aux anciennes championnes Chelsea Green et Piper Niven. Est-ce que Chelsea Green et Piper Niven ont les épaules pour rester championnes encore longtemps? Enfin, récupérer les titres plutôt, on verra bien. On aura également donc le clan de Tony D'Angelo Stacks, donc les champions par équipe de NXT contre le clan de Scripps. Donc ça va être quand même pas mal du tout avec une femme dans le clan de Tony D'Angelo. Donc ça va être à voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Mais ce qui est certain, c'est que ça sera pas mal du tout. On aura également donc Cora Jade contre Gigi Dolin, l'ex d'un certain catcheur de la NXT qui va participer au Dusty Rhodes Tag Team classique. Mais bon, est-ce que Gigi Dolin va réussir à venir à bout de Cora Jade? Faudrait être présent pour le savoir lors de ma prochaine review. On aura également donc le NXT Dusty Rhodes Tag Team classique qui va donc débuter la semaine prochaine, donc mardi prochain sur USA Network. Est-ce que la WWE a ce qu'il faut pour faire en sorte que tout simplement ça arrive? On verra bien qui gagnera ce tournoi. On aura également la semaine prochaine à SmackDown, donc vendredi prochain, donc dans la nuit du vendredi au samedi, Bianca Belair contre Bayley. Les deux jeunes femmes sont annoncées pour le Royal Rumble féminin. Laquelle va affaiblir l'autre? On verra bien. Ce qui est certain, c'est que The EST fait partie des favoris et Bayley également. Ensuite, on aura également Joaquin White et Cruz del Toro contre Angel et Humberto. Joaquin White et Cruz del Toro qui ont attaqué avant la finale du tournoi pour le titre des États-Unis. Angel et Humberto qui étaient dans le coin de Santos Escobar pour qu'il n'y ait pas d'intervention. Donc on va bien voir ce qui va se passer et qui gagnera. On aura également donc Cameron Grimes contre Grayson Waller. Est-ce que Cameron Grimes et Grayson Waller vont avoir une confrontation digne de ce nom? On verra bien. Ce qui est certain, c'est que peut-être que la WWE va faire en sorte d'une bonne chose. Et donc, au Trophy Field Center, du côté du Royal Rumble, on aura donc Roman Reigns contre Randy Orton, la vipère contre le et AJ Styles contre la Megastar. Et la Knight pour le titre indisputé de Roman Reigns. C'est ce que Roman Reigns va avoir ce qu'il faut pour gagner. Et on aura également Logan Paul contre Kevin Owens pour le titre des États-Unis. Kevin Owens qui a survécu à ce tournoi, va-t-il venir à bout de Logan Paul? J'en suis pas certain. Ce qui est sûr, c'est que ça promet pour le Royal Rumble. Bon, pour la note du show, ça va être un bon gros 17 sur 20 parce que ça a été pour moi l'un des meilleurs shows cette année. Et sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette review. On se retrouve pour la review de Raw. Ciao, bye, à très vite.